Bonjour les enthousiastes, bienvenue à une autre vidéo de revue de whisky. Aujourd'hui, on vous parle du Glenallachie 10 Cask Strength, la batch 8, qui est un 57,2%, un mélange de Pedro Ximénez, d'Oloroso, de Rioja et de Virgin Oak. La combinaison, elle change un peu, elle change pas mal entre les batchs, là. Mettons, batch 6, c'est les mêmes types de fûts, mais la proportion de chacun des fûts va être différente. Batch 7, mais ils vont changer un petit peu des proportions de casse, mais l'essence de la recette reste la même à travers les batchs et ça reste quand même assez conséquent, assez régulier là, comme produit. Toutes les batchs sont bonnes, là. C'est juste un petit peu un truc de geek pour nous autres, d'essayer de les comparer, puis d'essayer de voir c'est quoi les différences, puis quelle est la meilleure, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui vient nous chercher ou qu'est-ce qui vient moins nous chercher. Fait que produit vraiment trippant, honnêtement, là, que moi, si vous me connaissez, vous savez que je suis vendu déjà au Glenallachie, fait que j'ai même pas besoin de vous dire que c'est un produit que j'adore. Et fait que c'est ça. On suppose que à la sac, c'est la batch 8, là, hein, les gars? On va prendre ce corps-là parce que Ouais. on le sait jamais avec la SAC, ils ne distinguent pas les batchs, là. C'est quand même une assez grosse problématique pour nous autres, là. Je pense qu'on a Effectivement. toute eu notre expérience avec ça à différents niveaux. Vu que la batch 7, on sait qu'elle a déjà passé, puis que certains en ont eu, on le sait que la batch, elle a été là. On sait qu'il y en a eu d'autres après. Fait que probablement que la batch 8 est présente en sac. Batch 9, probablement trop récente pour être en sac. Fait que Loterie, loterie, loterie. le... Ouais, la batch 10 a sorti l'autre côté de l'Atlantique, je pense, récemment. La batch 9 est dans d'autres provinces d'un pays qu'on pourrait On peut présumer pas étant le nommer. Canada. Mais la SAC, je pourrais pas dire que c'est la batch 9. Probablement 8 et 7, des restants de 7, effectivement. Ouais, fait que si on achète en ligne, on fait add to cart, puis on espère avoir une 8, puis finalement, on a une 7, ben, il faut s'en attendre un peu parce que la SAC, elle distingue juste pas les batchs, malheureusement. Ou étant vraiment chanceux, un vieux restant de batch 5 ou 6 qu'ils ont trouvé dans un entrepôt quelque part en dessous d'une palette de Dalmore 12, mettons. Non, mais ça, à l'entrepôt, je pense que même Ouais. eux autres ne le savent pas, là. Il y a quelques années, j'avais acheté un Highland Park 12, juste pour avoir ça comme daily, puis commande en ligne. Il venait de sortir le nouvel embouteillage là, avec les Vikings, là, l'espèce de bouteille un peu plus travaillée. Et ils m'ont livré une dose avec le vieux lettrage jaune qui était discontinué depuis 2 ans. Oh, Fait que quand super tu ça. dis qu'ils peuvent trouver du stock, ça arrive. Mhm. Ah, j'en doute pas, là, ça doit être énorme comme entrepôt, puis au nombre de commandes qu'on se fait canceller, il doit s'en passer des choses. Ouais, puis tu sais, c'est quoi que Forrest Gump il disait? La SAC, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi qu'on va tomber. Non, non. Ça peut être des belles Mais surprises, par contre. ça peut être des belles surprises, comme ça peut être Mhm. des grosses déceptions. Moi, je me rappelle d'avoir commandé un Classic Cut 2017 de Macallan, puis j'obtiens un 2018 qui est pas cast string, fait que là, ça change tout. Tu sais, ça peut être bien ben frustrant pour certains, là, que vraiment, quand les batchs changent beaucoup entre les deux, là, Mhm. entre les 2 années, puis tu t'attends Ou à bien avoir si tu veux quelque juste chose. avoir la collection, justement, si tu fais, mettons, je dis n'importe quoi, là, les Macallan, là, les éditions, tu as été chanceux à un moment donné, tu t'es acheté une édition 1, tu l'as gardée, tu veux la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Eux, si je me souviens bien, c'était vraiment la couleur de la boîte puis la couleur de l'étiquette qui changeait. Ouais. Ça, Mais ils est-ce l'ont que tu prends vraiment la chance de la commander à la SAQ en mettant tout ton ouais. cash que ça va être la bonne qui va rentrer? Mais ça, ils l'ont fait comme faut, là. Il y avait vraiment un SKU pour chacune des OK, éditions, là. OK. Mais Ça. mettons,
je sais pas, là, ben, les années aussi, là, tu sais, des fois, on cherchait des GlenDronach à l'Ardis 2016, 2017, 2018. Puis, tu sais pas, qu'est-ce que tu sais, nous autres, on le sait que ça change à travers les années, puis on peut chercher des années spécifiques, mais rendu là, tu le sais pas sinon, là. Tu sais, c'est pas comme si. D'un, c'est écrit sur la bouteille, on s'entend. Là, tu sais, Oui. avec la puissance de l'informatique, les espaces réseau qu'ils ont, là, ça serait tellement facile pour la SAQ tu sais, d'avoir une personne à temps plein, mettons, sur la maintenance de l'inventaire en ligne. Tu sais, c'est pas dur de prendre 8 photos de 8 bouteilles différentes au lieu d'avoir quelque chose que tu as 8 bouteilles qui sont toutes représentées sur un même SKU. Tu sais, me semble, selon moi, c'est assez simple Ben, ils comme le font truc, là, là, mais. dans les liquor stores, dans les autres magasins. Oui. Pourquoi que la SAC, c'est toujours compliqué et qu'on n'est pas capable d'avoir de l'information qui a de l'allure? Tu sais, c'est pas rare là, que le taux n'est pas bon ou que le nom n'est pas bien écrit. Tu sais, La région. Ouais, ouais. ça c'est même. Dans les faits, ça ne change pas ton achat. Là, Ouais. qu'ils me disent que c'est un sherry en CHERRY, c'est un tonneau de cerise, m'a passé outre. Ouais. Non, mais mettons, Mais ça fait une différence. un Lafrogue XOP que j'avais acheté, si tu regardais la description, c'était même pas écrit Lafrogue dans la description. La seule, ben, l'information la plus pertinente du produit n'était même pas dans le nom. Tu sais, c'était Extra Old Particular, Sherry Cast, 18 ans, blablabla, puis finir. Mais jamais ils m'ont dit la distillerie. Mais bref. Alors que c'est quand même les XOP de Douglas Lang, le nom est vraiment au centre, puis tout est basé là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Si toi, tu cherches un produit, tu le cherches par le nom de la distillerie, d'habitude, là, tu sais. C'est comme ça qu'on Surtout on dans le va cas écrire des. Lafrogue, on va écrire, tu sais, si je me cherche un Lafrogue, puis je le vois pas. Tu sais, dans le cas Ben, des bref. Tu multiples ne batchs. penseras pas nécessairement que c'est un 18 ans Ouais. Sherry. Là, ouais, je comprends. Non, c'est ça. Quand tu as des batchs, c'est important. Je veux dire, tu sais, toi, tu dis, OK, mettons, tu as les 4 bouteilles. Tu as la 6, 7, 8, 9 en SAQ. Tu dis, écoute, moi, celle qui m'intéresse, c'est à 8 parce que je ne l'ai pas. Tu cliques 8 en ligne. Mais tu sais, puis un coup, si la SAQ, mettons, gestion de l'inventaire, dit, hey, la 6, 7, 8, on les a plus. Tu sais, retires de l'inventaire en ligne, tu sais, ils sont même plus là. Tu sais, c'est juste des crochets à ajouter, d'enlever. Mais tu sais, on essaie de refaire le monde, mais pour les collectionneurs en nous, c'est important la batch parce que tu dis, ah, je vais en commander 2, c'est un 5 puis un 5 qui rentre, puis si tu voulais le 7, c'est une méchante différence. Là. Donc, Mais surtout, on en revient, là, je fais des blagues avec la loterie, mais maintenant, certaines bouteilles plus rares qu'on avait à un moment donné sur les tablettes, genre du Springbank 12 Cast Strength, que ça aussi, il y a une question de batch là-dedans, parce qu'eux, en plus, vont changer le vatting. Des fois, ça va être plus sherry, des fois, ça va être plus bourbon. Avec la SAQ, oublie ça, tu vas être. Même avant, tu prenais une chance. Là, maintenant, en plus de prendre la chance, il faut que tu la gagnes pour pouvoir l'acheter. Fait que. C'est ça, peut-être même. si j'en gagne une, je vais la prendre, puis je vais me dire correct, mais être collectionneur, d'avoir les 6 éditions précédentes, je serais peut-être, elle passerait peut-être au travers de la. Tu sais, elle me resterait peut-être un petit peu dans la gorge. C'est drôle. Ouais, c'est drôle quand on regarde les loteries, là, comme les 2 dernières loteries, je pense qu'on beaucoup de gens là, se posaient même la question sur plusieurs sites de whisky. Hey, savez-vous c'est quel batch qui va être en loterie? C'est important pour eux autres. Hey, savez-vous c'est quel. Pour certaines, c'est pas important, mais dans certains cas, hey, savez-vous c'est quoi? Histoire et boule de gomme. Puis même si tu as l'information, c'est peut-être pas la bonne. Parce que quelqu'un qui m'avait demandé sur le groupe, nous avait fait un screenshot. Mon hey, ils contact m'ont m'a dit que c'était dit. tel batch. Puis là, finalement, le monde écrit par après. C'est pas ce batch-là, pas en doute. C'est là. Non, la seule qui avait de la bonne information, c'était Micheline au centre SAQ par Messenger. Là. Elle était sur la coche, Micheline. Je pense qu'elle a pris sa retraite parce que. Ouais, il l'écrit avait plus, trop là, de devoirs. Micheline. C'est plus écrit Micheline. Là, fait que... Mais effectivement, elle répondait. Puis on l'aimait bien, Micheline, mais on trouvait ça Mais drôle. le pire, c'est qu'on fait des blagues, mais elle allait vraiment chercher l'info. Des fois, mais ça y a pris des fois 2 jours à me répondre. Mais ce qu'elle m'amenait, je le prenais comme du cash. Maintenant, je ne suis pas sûr
que je prendrais l'information, même si je la demande, comme tu dis, c'est comme pas sûr, là, tu sais. Mais Ouais, ouais. Puis pour en revenir à notre Yes! Glenallachie ouais. 10, là, Oui. le vatting change quand même pas mal, là, honnêtement. Là, moi, je ne sais pas pour vous autres. Là, vous autres, avez-tu des pages différentes devant vous? Vous avez juste la 8? J'ai la 8, mes autres sont dans mon entrepôt, dans ma voûte. OK. Moi, je me suis Mais, versé un 6-7-8 là, pour le fun, là. OK. Juste voir, là, ça a l'air de quoi. Au nez, là, au premier abord, j'ai l'impression que ça se ressemble pas mal, mettons. OK. Je pourrais creuser puis aller chercher des petits Ben, twists, là. moi, je trouve que le 8, parce que j'ai pris le 7 hier, fait que malgré tout, il est OK. encore un petit peu sur mes papilles. Je trouve que le 8 est plus sirop d'érable au nez. J'ai plus vraiment une touche de sirop d'érable, plus sucré un petit peu, là, mais c'est au nez. Tu sais, puis ça Ouais, vaut ce que On ça est, vaut. on est cassonade, on est sucre brun. écoute, je pourrais te montrer Ouais. ma petite note que j'ai prise, pas que ça allait l'air d'être. J'avais vraiment écrit sucre brun, moi aussi, dans Oh, ma. wow! On est Fait que, unanime sur le sucre brun. c'est ça, au nez, l'intensité est comme, je dirais, être c'est pas une intensité moyenne, c'est une petite affaire. C'est sûr que le taux d'alcool ou les tonneaux, je sais pas, mais j'avais sucre brun, un petit côté. Des fois, l'alcool vient rentrer, peut-être respirer trop fort, mais sinon, j'avais aussi un petit côté, j'avais une mini cerise, là, les cerises à drink, là, Au marasquin, là. non, les marasquins, ouais, c'est ça, mais très, 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 léger, là, mais Un On fruit reste sur le rouge. sucre, on Ouais. reste sur ton idée de sucre. Tu sais, ouais, je pense que c'est la ligne directrice du produit aussi, là. Ouais. Sucre brun, fruits rouges, un ouais. petit métal un peu, j'ai l'impression aussi. Il y a comme un aspect un peu plus. Je sais pas comment dire, là. Lichine San Noir, mettons, là. Ben, le pire, c'est une poignée de C'est un chance peu parce ça. que ça a Ouais. une odeur, là, tu sais. C'est un Mhm, peu ça, là. mhm. Écoute, Mais, mais pour le prix, ça reste vraiment un produit que je recommanderais à n'importe qui les yeux fermés, là. c'est quoi, 100 combien? Ouais. 121 $, 100 Ils sont rendus à 131 avec la 130, dernière je pense. augmentation. Parce qu'ils l'ont commencé à 100 ish, il me semble, les premiers. OK. Là, je me souviens que c'était 101 des poussières. Ça a augmenté, puis là, on est rendu à 131. Ce Écoute, qui fait quand même encore très du sens. Tu sais, à 130 piastres, tu achètes ça any given day sur un paquet d'autres produits, là, 100 000 à l'heure, là, comme. pour un cast string de cette qualité-là, avec une mention d'âge, Mhm. je trouve pas qu'il y a beaucoup d'autres alternatives, mettons. Là. Et, toi, JP, c'est toi le pro autoproclamé Glenallachie. Le core range, Le gourou. dans les fêtes, tu sais, mention d'âge quelconque, mettons 8, 12, 15, 18, il me semble, ça ressemble à ça un petit Je les peu. aime toutes. Moi, je les aime toutes, Mais là. ils sont à quel pourcentage des BV? Moi, Tout à j'avoue que je suis pas. 48, 46? Mon Dieu, j'ai un blanc. OK. Aux Parce que alentours de. j'ai plus goûté des single casques ou des cast rank, là, fait que je suis juste curieux d'avoir l'info. Bon, aller sur mon application SAQ, justement, quand même, qui est quand même certainement fiable, j'espère, sur le taux d'alcool. Glenn Alaki, tu vois, 12 ans, hop là, il serait à 46% selon OK. l'application. Et puis, si je m'en allais sur un 8 ans, Ouais. il serait aussi à 46%. Fait que tu OK. vois, je pense je Tout du pense que 46. Ils sont Billy tous à Walker respecte 46. je pense qu'il Respecte le respecte son produit, client. oui. Son Oui. client Parce que et le Glenn produit. Dronach, c'était ça aussi, là, tout du 46 de mémoire. Non, le Glendronach, le 12 était à 40, me semble. OK. Ah, ouais. Ouais. Ou bien ça a été après la vente, là, mais à un moment donné, j'ai vu le tube rouge qui était à 40. Là. Ah, ouais. Un bon produit, sérieusement. Même en bouche, là, on retrouve vraiment ce qu'on a au nez. Une belle intensité, je trouve. Là. Écoute, moi, je me suis mis céréales encore. Ouais, une céréale, mais tu sais, comme j'ai eu un goût, là, tu sais, un genre de flashback de mémoire de Sugar Crisp. Là, tu sais, la céréale, là, un peu. Là, fait que peut-être que je suis allé chercher certaines notes là. Euh, je le trouve super rond en bouche. Tu sais, comme onctueux. Là, tu sais, il est pas. Tu sais, ça n'a pas l'air d'un verre d'eau. Là. On dirait qu'il y a comme un corps, il y a une substance. Il y a
borderline Oui, humideux, peut-être il un peu. t'enrobe la bouche, là, ça c'est sûr. Ouais, Là, il est gras, c'est ça. il y a une belle viscosité si on veut rester dans le domaine automobile. Viscosité, c'est ça le mot. Ouais, non, 43 le 12, pas mal toutes OK. les années. OK. Mais effectivement, les autres sont à 46. C'est le seul à 43. L'entrée de. Évidemment, on parle, le 46, c'est la limite où est-ce que tu fais pas du chill filter, tu sais, Le 46, c'est un gage de qualité pour ça. Tu sais oui. que probablement tu vas avoir une certaine intensité parce que les arômes du goût, puis le gras, puis l'alcool, tout ça va suivre l'auto de façon linéaire, mais aussi pour que ça soit chill filtered, là, bon, questionnez-moi pas sur le processus, là, ça va aller. Il faut que ça soit en bas de 46 fait que du 40 plus du 43, il y a des bonnes chances que si tu n'as pas la mention dans le chill filtered, ça va être filtré à froid. Puis filtré à froid, on n'aime pas ça parce que ça l'enlève carrément les corps gras. Là. C'est démonesque. Ouais, ça, c'est parce que le gras égale saveur. Ça, c'est vrai dans l'alimentation en général. Là. En général, oui. C'est pas juste dans le whisky. Mais dans le whisky, si tu enlèves le gras, tu enlèves les saveurs, ben, il te reste quoi? Il te reste l'alcool. Puis après ça, ben, comment tu fais pour diminuer cette sensation-là? Ben, tu le dilues, tu le rends aqueux. Fait que tu te ramasses avec un produit qui ressemble beaucoup plus à de l'eau que de l'alcool finalement. Là. Euh, Essentiellement, cette pratique-là vient du temps où les navires transportaient ça euh, dans les barils. Et là, il y a quelqu'un qui a vu que justement, quand ça devenait froid, ben là, le liquide devenait tout embrouillé. Puis il a ramené ça en disant, ben là, ton whisky, il est plus bon, il est tout embrouillé. Puis depuis ce temps-là, pour éviter ça, pour éviter que des gens ne connaissent pas ça, mettons, là, entre parenthèses, là, pensent que le whisky est plus bon parce qu'il est embrouillé, parce qu'il est rendu froid. Quand il y a un alcool qui est rendu froid, des fois, vous avez probablement déjà vu ça dans vos drinks ou peu importe. Là. Que le monde ne pense pas finalement que c'est pas bon parce que finalement, il est rendu brouillé. Et c'est d'ailleurs pourquoi on évite la glace dans nos whiskies. C'est d'ailleurs pourquoi on ne met pas notre bouteille au congélateur. C'est pourquoi on ne met pas le verre dans le congélateur. On les a tous vus. Parce que le froid va séparer les corps gras de notre corps alcoolisé. Et là, tu viens de briser ton beau whisky que tu as payé plus cher pour rien finalement, parce que tu vas te ramasser avec un produit un peu brisé et tu ne seras pas capable d'avoir nécessairement l'assemblage tel qu'il devrait être, là, comment il a été pensé. Fait que ta Troïka au congélateur, c'est correct, mais ton Glenallachie 10, non. C'est non. Puis là, moi, j'ai une. Comment dire? Je me suis toujours demandé, scientifiquement, le 46, nous autres, on le connaît. Tu vois ça sur la bouteille. Mais le Talisker à 45,8, tu dis, c'est-tu qui ont été trouvés le point 2 qui leur permet de le faire? C'est comme. Alors que les produits, le Buna, le Deanston sont à 46,3. Tu te dis, je ne suis pas sûr qu'il y a un consensus, mais c'est la même famille. Ça me fait juste rire de voir que je vais gagner 0,2% sur chaque bouteille. Fait que à la fin de l'année, je vais en avoir embouteillé tant Volume, plus. Là. Mais j'ai l'impression que c'est plus une marque de commerce parce que ça a Peut-être aussi, toujours oui. été 45,8, là, Oui, mais même. je pense qu'à un moment donné, c'est par rapport à leur longitude puis latitude ou quelque chose de même. Là, tu sais, là, Ah ouais! Ça se pourrait, mais ouais. je ne suis jamais allé Mais pousser plus loin que ça. Mais c'est des histoires de gars. Là. l'idée est quand même qu'il pourrait faire de la filtration à froid. Puis nous autres, on fait comme ah, ben, oui, c'est un bon taux. 45,8, c'est quasiment 46. C'est effectivement. D'ailleurs, Talisker, encore une belle distillerie. Mettons, c'est la seule que j'achèterais encore de Diageo. Sinon, le reste, par Ah, principe, je suis oui, rendu un ben, peu à snobber ça, mettons. moi aussi, ben, on va en parler des alternatives, tout ça. Moi, je te dirais que oui, le Talisker, surtout à un moment donné, c'était vraiment genre dans les bars, n'importe quoi, vraiment il n'était pas trop cher au verre, toujours égal.
au goût, personnellement, le seul produit que je m'ennuierais au final parce qu'il y avait vraiment un ADN spécial, c'est le Kleinlich. Moi, je trouve que le côté cireux, je le trouve pas ailleurs, là, tu sais. C'est vrai. Ça, c'est. Il y a Mais sa encore personnalité à là, lui. Là. j'irais dans du Kleinlich en eBay, En en B, oui, c'est Independent ça. Bottler. Ouais. J'ai l'impression que l'official bottling, je sais pas, ça m'attire pas tant. Mais dans les Gordon and MacPhail que j'ai été trouvé, là, que j'ai trouvé ça excellent. Là. Dans les Kleinlich je pense que Carnmore, ils en ont fait un. Il y a une coupe d'embouteilleurs comme ça, là, que c'était juste excellent. Là. C'était Ouais, vraiment, t'avais le côté cireux, c'est vrai que tu le retrouves pas. C'est distinctif à la distillerie. ouais, c'est vrai. Je me demande, ma Signatory Vintage, je ne sais pas si on fait un Kleinlich. Oui, c'est Je ça. pense que oui. Hein. Ouais. Ils ont pas mal tout fait, eux autres, là, même des Jura, même des Hackentaschen. Puis ils ont réussi. Partout ce que ces distilleries ont peut-être failli de nous produire un produit de qualité dans le core range ou peu importe, même Colin McPhail ou ces embouteilleurs indépendants-là, ils ont réussi à nous impressionner. Je te dirais que moi, c'est sur ma wishlist depuis plusieurs années que la SAQ se réveille à ce niveau-là. Il commence à en avoir un petit peu, mais il y a tellement des gros joueurs dans ce domaine-là aussi, puis que c'est un autre, puis on se le cachera pas, souvent, ça va être une fraction du prix de l'embouteillage de la distillerie pour X, Y raison, puis des Gordon and MacPhail, des Signatory Vintage, tout ce que j'ai goûté, j'ai jamais été déçu parce que Mm. le price range aussi fait en sorte que tes attentes, un Carnmore à 90$ pour un 7-8 ans d'âge Castreng, tu as moins d'attentes qu'aller chercher le produit à 300, 400 Mhm. de la distillerie qui est comme l'offrande flagship. Fait que, en tout cas, Ouais. il y a Ça rejoint des. beaucoup les geeks de ce monde, là, les embouteillages Mhm. indépendants, ceux que vraiment ils veulent un produit de qualité single cast, un petit peu plus, j'allais dire limité, mais c'est plus le fait que ça soit plus niché, plus particulier, ça va être une expérience isolée. Tu sais, des octaves, c'est quoi, soixantaine de bouteilles, des Ouais, fois, là, c'est exact. minuscule comme production. Fait que là, tu t'achètes ça, tu te dis, crème, il y a juste 60 quelques bouteilles dans le monde de ce que je suis en train de boire. Ça a Ah un oui, effet, mettons, sur l'expérience. Là. Mhm. Et souvent, très souvent, en tout cas, moi, j'ai rarement été déçu par des Octaves, des Carnmore, des Gordon MacPhail, des Signatory. C'est reconnu, puis souvent, c'est les mêmes fûts qui vont aller utiliser que pour leur distillerie officielle. Hein. Signatory, c'est Drado, dans le fond, c'est Dradauer. Ouais. C'est Daniken, puis. ouais, le Gordon MacPhail, c'est Ben Romack qui sont au-dessus de ça. Fait que il y a la qualité des fûts, c'est sûr qu'elle est là. Tu sais. Puis là, tu as un single cast avec ces fûts-là de qualité. Et parlant de fûts de qualité, là, pour retourner à Glen Alecky, j'ai l'impression que quand on voit justement là, des Billy Walker de ce monde, leur stratégie, c'est d'aller chercher leur bon casse, d'aller chercher la crème de la crème, de nous présenter ça Mhm. dans des embouteillages comme ça, des single casks, des Glenallachie, même le Core Range est excellent. Il chercher des super beaux fous pour pouvoir finalement augmenter là, le prestige là, de la distillerie, la perception de la distillerie. Hein. Ce n'est pas la première fois que Billy Walker nous fait le coup. Hein. Avec Glendronach, ça a été la même chose. Part de scratch, Yes. sors tes bons single casts, boost ton core range, là, tes embouteillages qui reviennent tout le temps, toutes les années. Tu mets du super bon stock. Les gros geeks comme nous autres, on va aller chercher ça, on tripe, on en parle. Oui, mais Là, aussi, le geek, tu sais, moi, tu parles de Glendronach, j'ai été long avant d'embarquer dans le hype, mais à un moment donné, quand tu entends dire que la distillerie a été fermée de telle année à telle année, puis ils ne peuvent pas utiliser ces années-là dans le vieillissement, fait que ça fait en sorte que ton 18 ans, dans les faits, c'est un 21, ton 21 va devenir un 25, 26.
que ça t'amène à faire tes recherches, à trouver, puis tu te dis, ah ben, je vais en trouver une, je vais me faire mon idée, mais tout ça fait en sorte que le gars, avant qu'il arrive, t'en avais jamais entendu parler, ça n'existait pas, ces produits-là, tu sais. C'était dans des blends, c'était. Et là, du jour au lendemain, c'est comme, t'arrêtes pas d'en entendre parler par les whisky geeks. À un moment donné, tu dis, bon, ben, je vais m'essayer. Puis, tu dis, OK, t'en goûtes un, puis tu comprends, tu deviens convaincu du jour au lendemain, c'est fini. Puis maintenant, aussitôt que je vois le nom de Billy Walker, je peux l'acheter à l'aveugle, puis j'y fais confiance parce qu'il a fait ses preuves pour moi, tu sais. Et c'est pas Ouais. juste un marketing de. Il a été enlevé par des extraterrestres, puis son tonneau a vieilli dans l'espace, puis tu sais, T'as une marque pas de ça, là. char avec ton whisky. Non, parce qu'on se l'est tout dit, là, tu sais, la première fois que tu vois la bouteille, tu dis, mon Dieu, c'est pas la plus belle bouteille que C'est j'ai pas vue, sexy, Glenallachie, mettons, là. avec l'écriture un peu Harry Potter ou je sais pas trop. Tu vois que le budget, il a pas été. Wingardium Leviosa. Le budget, il a pas été mis sur le design de la bouteille. Puis honnêtement, moi, de plus en plus, ça me rassure de voir ça. Ça me fait l'effet. Avec l'expérience, ça me fait l'effet inverse là, quand je vois que c'est une grosse bouteille flashy, que vraiment ils ont mis beaucoup de marketing sur la bouteille. Souvent, c'est parce que tu essayes de plus vendre l'expérience avec le contenant qu'avec Exact. son contenu. Parce Exact. que tu le prends à l'inverse, si tu t'attends à rien, tu regardes ça, puis finalement c'est bon, ça va bien plus te marquer que ça avait l'air bon, je suis arrivé dans le produit, puis finalement c'est bof. Mais bref, c'est ça l'expérience Billy Walker. On se retrouve pour les amateurs de feu GlenDronach, parce que personnellement, moi, je suis plus dans GlenDronach depuis les nouvelles badges, depuis qu'ils ont sorti, ils ont arrêté de mettre la mention d'Unchill Filtered puis Natural Color. Fait que quand tu retires ces mentions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tu le fais. Ça veut dire que c'est plus la couleur naturelle. Ça veut dire que tu ajoutes du colorant. Ça veut dire que tu filtres à froid. Et ça, à la base, bon, pour la philosophie d'essayer de maquiller ton whisky puis de ne pas laisser la couleur, parce que c'est le fun en dégustation aussi de savoir que c'est sa vraie couleur. Fait que là, ça te donne des vrais indices. Là, tu fausses les cartes en ajoutant du colorant. OK, ça l'influence le goût, ça n'influence pas le goût. Je lisais, il y a des gens qui disaient non, non, c'est pas vrai, ça l'influence le goût. Mais regarde, bon, je veux même pas m'embarquer dans le débat. Si tu rajoutes du colorant pour vendre ton produit, pour moi, c'est une strike en partant. Penses-tu que, tu sais, comme on pourrait penser quand que Billy Walker est parti, mettons, comme tu dis, GlenDronach, tout ça, tu dis soit que le gars était tellement pesant, puis on dit non, si tu veux que je reste ici, tu mets ma mention d'âge, tu mets non-chill filter, etc., etc., ou lui, il y avait tellement de pression du côté capitaliste ou du côté tu sais, monétaire qu'il a dit non, non, moi, j'embarque plus là-dedans, je ne peux plus supporter ça, c'est pas mon ADN, puis c'est pour ça qu'il est parti. Tu sais, comme on peut se Non, poser je la question. pense juste que la valeur de la compagnie avait atteint un certain sommet. Il a reçu son offre, son prix. C'est ça. Il a vendu, il est parti, puis il est allé se partir un autre bébé. Puis l'autre compagnie a dit, ben écoute, je suis là pour faire de l'argent, je suis là pour. Fait que oublions la mention d'âge, oublions le. On va Oui, parce que rentabiliser le plus qu'on peut. on s'entend que les premières années après la vente, tu Mhm, surfes sur tout le monde aime GlenDronach, tout le monde. Fait que c'est la même bouteille. Le gars qui est le moindrement pas au courant, il va l'acheter, puis il va faire peut-être un son en arrivant chez eux, justement, parce que ça ne sera pas qu'est-ce qu'il était habitué de mhm. boire. Puis c'est correct. Tu sais, c'est un peu pas machiavélique, mais c'est sûr C'est que ça. le prix qu'ils ont payé, ils ont voulu rentabiliser le plus rapidement possible. Ouais. Le 12, entre autres, je pense que c'est lui qui a la différence de qualité la plus marquée, mettons. Là. Moi, je trouve personnellement, là, le avant-après, là, le 12, il était excellent, il était spicy, il était Ben, pour chaud le avant. prix, il était super le Pour fun, le là, prix, tu puis sais. pour un 43, parce que tu regardais Mhm. ça, c'était un 43 tu avais des attentes moyennes correctes, mettons. Là, tu goûtes à ça, puis waouh, c'est flavorful, là, il y a de la saveur pour le prix. Mhm. Puis là, maintenant, on dirait qu'il est revenu au stade des Delmore de ce monde. Là, c'est un peu. Mhm. Cherry boring.
C'est Sherry, c'est pas mauvais, c'est Pas pas Sherry Bomb, Sherry extraordinaire. Boring. Encore là, on pourrait dire qu'il est moins cher que le Delmore 12. Il est Mhm. combien le Delmore 12, le fun? Là? Pas dingue Trop ça. Allez voir. cher, ça c'est clair, là, mais bon. J'ai pas mon application d'ouverte, mais Parce que ça, c'est 131, Ouais. 131 $ à la sac, là, le Glenallachie 10 CS. Un Delmore 12, c'est 16 piastres de moins, 115 $. Fait que c'est vrai. qu'est-ce que t'aimes mieux en tant que geek, là, tu sais? Vas-y. 12 flat à 43%, 40%. 40%, 40%, ouais. ou t'aimes mieux un 10 K-string à 57,2 avec des bons fûts. Tu sais, moi, la question ne se pose même pas, là. C'est sûr que. Ouais. T'as C'est raison. sûr. Ben, rendu là, tu veux-tu un produit mis sur le marché par Billy Walker ou par Richard Patterson? Tu sais, c'est quoi? Mais à la La défense de Dalmore, personnalité la plus aimée de l'industrie du whisky. à la défense de Dalmore, ils sont quand même situés dans l'estuaire de Cromarty avec beaucoup d'air salin, marin. Fait que Dalmore, ils ont une belle location, là. Ils sont bien situés pour l'air marin de l'estuaire de Cromarty. Ce que Glenallachie n'a pas, mais. Ouais. Moi, j'avais Ça une me fait. question, JP, pour toi. Ouais, vas-y. Parlant à geek, j'ai-tu lu ou entendu quelque part qu'avant l'arrivée de Billy Walker, Glenallachie, il écrivait Glenallachie avec un petit A et que suite à son arrivée, il a comme mis son. Ça peut-être avant, là, comme tu sais, on voit le gros A, là, Glen Alaki, mais semblerait-il que peut-être les vieux embouteillages, il y aurait un A minuscule. C'est-tu vrai ou pas vrai? Là, on fait dans le gros geek, là. Là, je regardais en arrière parce que j'avais un vieux single cast sport, mais c'est plus vrai, il est mort depuis quelques semaines. Oups. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu ça OK. sur la bouteille, OK, là. OK. Mais tu te réserves, là, ça se peut que. Très Je geek, sais trop pas, geek. là. Glen Lucky. Mettons, je vais Ouais. écrire Georgia. Vintage. Si je le trouve. Je peux être mêlé, ça m'arrive de temps à autre, là, mais Non, j'ai un ancien bottling, puis le A, il est majuscule. Là. J'ai une OK, photo, OK. mettons, j'ai été dans Google Images. Hein. OK, OK. Fait que Parce que, Martin, si tu parles avant l'arrivée de Billy Walker, je ne penserais pas que tu sois en mesure de trouver du Glenallachie sur le marché, peut-être en embouteilleur indépendant, quelques-unes mhm. bouteilles, mais la marque, c'est vraiment quand il est arrivé que OK. ça a été mis de l'avant. Là. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours compris. Là. Mais ça existait, oui, il en vendait là, avant Billy Walker. Là. Il y avait le Core Range, là, mais c'était pas hot comme on est là. Là. Ah non, c'est Ouais, ouais, j'essaie d'aller voir. J'ai écrit Glenallachie Vintage, là, mais écoute, là, il faudrait peut-être remonter autant de. Non, je trouve rien. J'ai peut-être lu ça ou j'ai peut-être rêvé ça. non, mais Ça ça peut se peut, regarde, Ben, ça se peut que ça fait un certain temps aussi. Puis. parce que les distilleries, on s'entend que maintenant, les changements de bouteilles, les changements d'embouteillage, c'est vraiment, Mhm, ça fait partie du processus, là. Et avec des fois, ils sont rachetés, ils changent tout le. Ça devient difficile de trouver des. Tu sais, quand tu es habitué de chercher un certain format, puis là, tu arrives du jour au lendemain, ils te l'ont complètement changé. Ça ne change rien, mais c'est mhm. juste dans tes habitudes, tu es habitué, tu sais, ben, c'est quoi? Ah non, c'est ce que j'ai un a priori de dire est-ce que ça va goûter la même affaire que qu'est-ce que j'étais habitué? Fait que, Ouais. ils ont- Écoute, c'est pas que je vous aime pas, là, mais je vais me resservir un deuxième verre parce que je vais être certain d'avoir une bonne, une bonne appréciation. On t'avait Moi, sorti c'est sûr que les ratings dans un post à un moment donné. Là. Ouais, ta minute, je sais pas si. Le 8, c'était dans les moins bons scores, mettons. Là. En milieu Ça de se peloton, peut-tu? hein, je pense. Milieu de peloton? OK. Ouais, j'avais été voir là, un gars qui a fait pas mal les reviews de toutes les Glenallachie là, 10. C'est Alan de Whiskey Friend. Là, il y a une chaîne YouTube. Puis souvent, j'allais voir la nouvelle version, puis il donnait une note, tu sais, 95, 94. Fait que, tu sais, la 8, selon lui, notait 91 versus la 5 à 95. Puis quand je vais voir aussi, mettons, sur un éventail plus large comme Whiskey Base, là, les ratings plus globales avec ben des reviews, la batch 8, mais c'était aussi en milieu de peloton, le cinquième ou sixième place. Fait que peut-être qu'il y a une moins bonne appréciation.
Mais encore là, tu sais, ça Parce que prend Whiskey peut-être. Base, ça, c'est l'image globale des gens at large là, qui vont aller mettre Exact. Exact. leur review. Puis là, pour eux autres, mettons, si on prend cet échantillonnage-là de ce site-là, ça nous démontre que finalement, les grosses bâches, c'est quoi, 5? Puis les moins bonnes, c'est les plus récentes, quoi, 9? Je sais Ouais. pas C'est trop. Là. ça. La 7, je pense, c'est la pire. Qui est... Mais tu sais, il faut prendre ça avec un grain de sel. Oui, Parce Ouais. que exact, c'est ça. les, Tu toutes les sais, batchs sont mettons, il y pas en a pareilles. une, je me rappelle plus c'est lequel, mais j'avais vraiment trouvé le goût de cannelle un peu plus prononcé. OK. Personnellement, j'aime pas la cannelle. Fait que c'est sûr, tu me fais un flight, ça va être la dernière, là. Mhm. Ouais. Tu sais, il y a un petit bémol aussi parce que, tu sais, moi, le petit tableau que j'allais faire, je suis allé le revisiter il y a peut-être 2, 3 semaines, mais tu sais, souvent, vous savez comment c'est Whisky Base. Moi, je peux ajouter ma bouteille. Tout le monde ajoute les bouteilles. Fait que, tu sais, la batch 8 est peut-être là 14 fois parce que, tu sais, ils ont mis un bottle code différent ou une Exact. batch de l'Allemagne ou je sais pas quoi. Fait que j'essayais tout le temps d'aller chercher celle-là qui a le plus grand nombre de reviews pour au moins avoir un gros. Parce que tu sais, si moi je mets 100% sur ma bouteille, ben, ils vont dire, oh shit, il est vraiment bon, ce 100%, mais tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Là, mais Ben, moi, je te que- dirais que Martin, sur Whiskey Base, m'arrête du pouce, c'est que je regarde pas s'il n'y a pas en bas de 100 reviews, là, parce que Mhm. sinon, ça peut trop avoir une fluctuation, là, c'est clair. Ouais. Là. Ouais, dépendamment des bâtons, c'est sûr que si on est dans du octave à 60 bouteilles, il y en a 20, c'est beau. Là. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, Ben, c'est pas. ouais, là, ton ratio va être pas pire, là. Parce que tu veux toujours éliminer les extrêmes. Parce que comme tu dis, si toi, tu adores Billy Walker, tu adores tout ce qu'il fait, tu as déjà un billet que la note, oui, tu essaies de noter juste, mais tu as tout le temps, versus si tu vas noter quelque chose que tu aimes moins. Fait que en enlevant peut-être les. C'est comme si tu as plus que 100 personnes qui votent, ben, tu sais que les extrêmes qui disent ah, lui, je l'haïs, je vais y mettre 80, puis l'autre, je vais y mettre 100. Fait que, ils Comme sautent. les juges en patinage artistique, t'enlèves le plus fort puis le moins fort, Ça. c'est plus juste. Mhm. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens ils essayent de jouer avec le score. Là. C'est sûr. Il est trop bas, là, je vais le mettre plus haut finalement pour essayer de monter la Ouais. note. Là. Fait que Ouais, ben, c'est. ça fausse un peu le résultat. Là. Whiskey Base, c'est quand même assez international. C'est un peu, c'est bien du monde un peu partout. Comme contrairement, si tu regardes sur Google, Google Review, puis tu as Joe Chop Shop à côté de chez vous, puis il a demandé à tous ses cousins de mettre une note de 5 sur 5 pour la qualité du service à la clientèle. Tu as, toutes des 5 ou tu as toutes des zéros, mais les zéros, c'est les clients actuels qui disent son garage, c'est de la boîte. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, les reviews, il faut faire attention à ça. C'est Tu as eu qui en une arrière? mauvaise expérience quand tu es allé changer tes pneus, Martin? Non, non, ça, je fais ça moi-même. Fait que, tu sais, c'est Non, ça, mais les on reviews. jase, mais moi, c'est sûr que, Mhm. mettons un projet de retraite, de faire des reviews un peu plus professionnels, je ferais ça à l'aveugle, je pense. Tu sais, C'est sûr, c'est sûr. justement, pour être influencé par j'aime-tu la distillerie, Mhm. puis on l'a déjà fait pour le fun, tu sais, des fois tu changes des produits. À un moment donné, le Black Bottle, vous le savez, là, l'espèce de blend à Mhm. 40%, il est sorti deuxième dans une soirée. Puis on avait quand même des bouteilles beaucoup plus chères. Mais c'est Mhm. parce que c'est un produit qui se boit bien. Si tu ne le sais pas qu'il est à 40% dilué, le petit côté fumé, mais quand on a sorti la bouteille pour dire c'est ça votre numéro 2, tout le monde a dit Mhm. mais il arrivait à la bouteille, il aurait tout scoré beaucoup moins. Tu sais. Fait que Ouais, à prendre je te avec. dirais que la dégustation à l'aveugle, c'est l'idéal pour ça. Puis comme moi, comme je disais tantôt, j'ai la batch 5, 6, 8, 9. Probablement, si je veux faire ça, les rater correctement et très impartialement, je vais demander à ma blonde de De verse-moi les 4 THC. verres. Puis tu sais, parce que inconsciemment, je suis pas mal sûr que si je sais que la batch 6 ou 7, c'est la préférée, je vais vouloir, appartenir à cette gang-là. Faire partie de la gang, ben oui, c'est sûr. En même temps, on a quand même notre propre. On n'est pas tous comme des moutons, là, mais il y a tout le temps un petit. T'es tiré par la masse un petit peu, des fois. Là, mais non, c'est un bon point, ça. Ouais, mais bref, c'est sûr que l'idéal, c'est d'être un reviewer que tu sais qui va partager tes goûts. Là. Moi, Mhm. en tout cas, c'est ça que j'essaie de faire. Là. J'essaie d'aller voir, mettons, Québec Whisky, Patrick, il a mis quoi comme note à quelque chose que j'aime. Puis là, quand je vois qu'il y a beaucoup de connexions dans ce que j'ai Mhm. aimé avec la personne, là, je sais que je suis capable de plus m'y fier. Puis là, ça va peut-être influencer plus mes achats, parce que sinon, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Puis on peut regarder le
y a quelqu'un qui va trouver quelque chose de super excellent. Là, l'autre, il dit pas la même chose. Puis toi, ben, tu as peut-être un avis complètement différent encore. Tu sais, on est tous différents. Puis Effectivement. la beauté de ça, c'est ça. C'est que on a tous des goûts différents. On a une perception différente aussi. On se souvient, la bouteille de Glenallachie Le Soufre Grand Cru. Édition. Sulfure Édition. On n'a pas tous goûté le soufre au même niveau. Puis même par après, beaucoup de gens qui m'en parlaient de hey, comment ça? Il y a du monde qui ont dit qu'il y avait du souffle là-dedans, puis, ou le contraire carrément. Hey, moi aussi, je disais qu'il y avait du souffle, puis les autres ne me croyaient pas. Puis ah, ça a parti des très belles discussions. Fait que la beauté de tout ça, c'est ça, c'est que chacun, on a nos goûts, on a nos perceptions Ouais. différentes. Puis quand on met tout ça ensemble, puis qu'on se réunit, puis qu'on est capable d'avoir des échanges sur le produit, c'est là que ça devient intéressant. Définitivement. Définitivement. Puis, tu sais, c'est un peu le but des capsules parce que, écoute, là, on est 3 ce soir, on n'aurait pas été 5. On aurait pu avoir un avis différent. Puis, tu sais, un soir, ça se peut que les 4 personnes trouvent que le whisky qu'on goûte est super bon, puis il y en a un qui ne l'apprécie pas. Mais ça y appartient. Puis on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas tort, qu'il a tort parce que c'est personnel des goûts. C'est, comme tu dis, JP, ça vient de ton background, comment tu as été élevé, ce que tu as goûté dans ton passé. Ça dépend, même en dégustation, ça dépend du genre de dégustation. Une dégustation en chum, on amène toute une coupe de bouteilles, on jase, on mange un petit peu, versus une dégustation avec le brand ambassador ou que tu vas sentir mal de dire hey, Ton produit, c'est de la boîte, ouais. Ouais, c'est ça. Le RBD, que tu as un événement pour la sortie de cette bouteille-là. Puis là, c'est sûr que tu es un peu influencé par le contexte puis tout ça. Tu peux pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que tu ne peux pas être impartial là, dans ces Ah non, mais ça, événements-là. c'est Là. voulu, c'est pour le hype, c'est pour en parler, c'est correct. Moi, pour avoir fait des visites, n'importe quoi, je sortais toujours, c'était le meilleur whisky que j'avais bu. Tu sais, c'est parce que je suis sur place, il t'en parle, tu veux encourager, ça va bien, mais tu reviens chez vous, tu traces une bouteille à SAQ, puis tu t'en verses un verre, puis tu dis, finalement, pas sûr. Ouais, comme il y a la prédisposition, tu as une semaine de marde à la job, tu as ta dégustation avec ton club local, puis là, tu n'es pas dans un bon beat. Là, tu sais que tu es négatif d'avance. Fait que tu dis, c'est ça. Tu veux juste boire pour oublier, non pas. Puis là, tu dis, finalement, versus que si tu as une meilleure nouvelle, je sais pas, tu apprends que ta femme est enceinte, whatever. Là, il me semble que ton whisky, là, Ouais, il va toujours te rester dans la tête comme étant le whisky que tu as bu le soir, tu as appris que ta femme est enceinte. Ça se peut que tu aies un préjugé favorable à celle-là. moi, je pense que la phrase que j'ai retenue, on a toutes des petites phrases, n'importe quoi, puis c'était Ian MacArthur qui avait dit, genre, c'est quoi le meilleur whisky que tu as bu? Puis là, on est tous dans l'entrepôt avec le petit verre, puis on essaie de le réchauffer, puis il y en a qui te sortent des licornes de fou. Fait que là, à un moment donné, son helper, c'est organisé, là, c'est un duo comique. Fait qu'il dit, toi, Yann, c'est quoi? Moi, il dit, le meilleur whisky que je bois, c'est celui-là que je paye pas. C'est vrai. C'est un bon. Fait que non, mais c'est ça, il y a tellement de façons de le voir. Le but, c'est de le partager, c'est d'en parler. Moi, c'est beaucoup. Je suis rendu là dans mon cheminement. Puis, j'ai passé ma période YOLO, essayer de trouver aussi, chercher des bouteilles. Puis je voulais les release. Tu fais ton bout de chemin. Maintenant, je me connais assez pour savoir justement qu'est-ce que j'aime pas. Des fois, j'ai des surprises, c'est le fun, mais on n'est pas tous au même stade non plus. Puis il faut le prendre en considération, surtout. Fait que c'est ça qui est le fun dans des dégustes de plusieurs personnes. Il y en a qui vont vraiment poser des questions, qui vont être curieux. Tu veux partager avec eux autres, fine. T'sais. Fait que moi, j'ai jamais eu de mauvaise surprise en dégustation. Par contre, d'essayer de racheter des bouteilles en me disant que c'était la meilleure, ça, j'ai appris qu'il fallait que je laisse la poussière retomber un peu. Ouais, C'est vrai. effectivement. Moi aussi, je pense comme ça. Là. Un peu qu'est-ce qu'on avait fait avec Côte des Saints quand on y avait été avec les gars. Là. On avait bien trippé sur le PX, on l'a ramené à la maison. Puis un moment donné, random, dans une dégustation, justement, avec des Glendronach, des Glenallachie, des affaires de même, on leur sort, on fait comme non, regarde, ça tient Ça encore tient la la route. route. Ah oui, c'est ça. Ça tient la route, on confirme. Puis, tu sais,
Nous autres, on n'arrêtait pas de se dire que s'il était à cash-strength, s'il y avait le même taux, ça allait être une machine. Là. Ça allait concurrencer bien des affaires. Mais bref, là, je pense qu'on Yep. est time's up. Là. On va faire notre tour de table, Oh. voir qu'est-ce que vous en pensez. Là. Je peux mettre une note ou pas mettre de note, là, peu importe. Ouais, Juste conclure ouais, sur moi, je vos peux y impressions. aller. Écoute, mon appréciation globale, là, tu sais, rapport qualité-prix ou peu importe, je te dirais que j'ai goûté la batch 6 il y a un certain temps de ça. Je pense qu'elle m'avait duré peut-être une semaine, là, une chance que je n'avais acheté une deuxième. J'ai hâte de tester tout ça ensemble, mais c'est un bon produit. Ce que je goûte, c'est le souvenir de ce que j'avais de la batch 6. Tu sais, je ne suis pas plus déçu, je ne suis pas plus wow, mais c'est constant. C'est un bon. Puis pour le prix, 130 Cask Trend, 57% d'alcool. C'est solide. Moi, je mettrais une note, là, selon mon petit ranking site, là, pour être stable, c'est 90, qui dit, dans le fond, entre 90 et 92, c'est un excellent produit, puis j'en achèterais une caisse. C'est comme 89, pour vous donner une appréciation, c'est un bon produit, mais j'en aurais tout le temps une bouteille. Entre avoir tout le temps une bouteille ou acheter une caisse, ça, je me ferais acheter une caisse. Puis j'aurais pas de problème avec ça. Euh, Moi, je trouve que celui-là, vraiment, où là, je l'ai laissé respirer un petit peu, c'est un échantillon. J'ai beaucoup plus à la fin, comme le pain d'épices, que dans mon souvenir. OK. On est encore. Et le petit côté épicé qui ressort un peu plus que qu'est-ce que je me rappelais des autres batchs que j'avais goûté avant. J'haïs pas ça. C'est la grosse différence. Puis, je pense que je vais m'organiser moi aussi pour me faire une petite verticale pour voir. Comme ça, je lui donnerais un 89. À acheter les yeux fermés. euh, Vraiment, le seul bémol que je ferais, c'est les gens qui vont penser que c'est un cherry bomb, là. On n'est pas là. On sent l'influence du sherry, mais pour moi, c'est pas ça un cherry bomb. Là. Mais il y en a qui le présentent comme ça un petit peu, fait que ça peut porter à confusion. Mais là, c'est comme couper le cheveu en quatre, si tu veux. Là. En tout cas, C'est pas un mais boudin, mettons, là. c'est clair que j'en aurais toujours une bouteille chez nous pour continuer avec le ranking de Martin. pour quelqu'un qui s'attend à Berlot Abinade, c'est pas ça, tu sais, C'est ça. mettons. C'est pas un sherry typique, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un Pic, un Oloroso, Mhm. un vin rouge, Ria, et un Ouais. Virgin Oak qui n'a jamais rien contenu quelque chose. On a un mélange, on a un assemblage. C'est pas un sherry typique comme on s'attend. On pourrait Mhm. s'attendre, mettons les single cast PX Oloroso de Glenallachie. C'est pas la même ADN. Mais ça reste quand même dans les teintes de Sherry. On n'est pas dépaysé complètement. On n'est pas trop en dehors non plus. On sent que c'est quand même ça qui est dominant dans l'assemblage. C'est quand même le goût Sherry. Là, tu sais. Là, je ne sais pas si je t'ai coupé ou si tu avais terminé de conclure. Je finissais Super. ma gorgée, c'était correct, c'est bon de ton tour. Moi, j'ai les trois devant moi, le 6, le 7 et le Mhm. 8. J'ai pas goûté au 9 encore. Je pense même pas que j'ai de sample, mais fort Je probablement que je vais l'enverrai. l'acheter aussi. Là. C'est assez constant. Là. Tu Mhm. sais, je vois des gens mettre des notes décroissantes, mais vraiment, tu sais, est-ce que ça devient de moins en moins bon? J'ai pas l'impression que c'est à ce point-là, non, là, tu sais, j'ai pas l'impression que. J'ai l'impression qu'on reste stable quand même au niveau de la qualité. Moi c'est ma perception. J'ai l'impression que entre le 6 et le 8 sont différents, mais est-ce qu'il y en a un que je peux dire qui est meilleur que l'autre? Je ne mettrais pas des notes différentes nécessairement bien loin par rapport à ça. Là. J'ai l'impression que ça tourne tout autour d'un 89, 90, 91. Là. Ça serait tout dans ces eaux-là. Mais ils ont tous un petit peu leur particularité, puis je pense que tu as mis un peu le doigt dessus quand tu as parlé d'épices. Je pense que le 8, il y a définitivement un petit peu plus d'épices en bouche que le 6, puis même le 7. Mettons, en ordre d'épices, le moins épicé, Mhm. c'est probablement le 7, après ça le 6, puis après ça le 8. Dépendamment de qu'est-ce qu'on veut aller chercher dans le sherry, de qu'est-ce qu'on aime. Si on aime mieux le sucre, puis être un petit peu plus soyeux, probablement que le 7, ça va être votre meilleur batch. Le 6, un petit peu plus équilibré encore.
Et le 8, une tendance un petit peu plus épicée, mais tout ça, c'est très léger. Si on me donne pas côte à côte, probablement que je ne serais pas capable de dire de façon précise c'est Je quoi te la dirais, différence. c'est drôle parce que Martin parlait tantôt des a priori. Tu sais, quand tu as dit Virgin Oak, pour moi, du Virgin Oak, ça amène toujours des épices. Je sais pas pourquoi, là, mais dans ma tête, fait que là, c'est comme ça a fait OK, je suis pas à côté de la traque, c'est cool. Non, oui, on a les épices du bois quand on le sait, puis on comprend c'est quoi ça donne comme influence du Virgin Oak. Définitivement, c'est un sherry qu'on a rajouté les épices du bois là-dedans. Puis, Ouais. pour ceux qui aiment leur whisky un peu plus chaud, un peu plus hivernal, c'est parfait, ça, là. C'est super beau. J'aimerais, tu sais, au nom de la transparence, tu sais, comme, je sais pas si vous suivez Ralphie, moi j'aime bien, puis il parle tout le temps de la transparence, qu'est-ce qu'il y a sur la bouteille, puis tu sais, ça serait le fun, on le sait, là, ils nous le disent que c'est un PX Oloroso Punch On, un peu de Virgin Oak, mais tu sais, d'avoir les pourcentages, tu sais, de Mais chacun, ça, je te tu sais, dirais que c'est pas la ça serait le faute fun. des distilleries, c'est vraiment la Scotch Whisky Association Mm. qui ils ont les règles. Tu peux pas dessiner en dehors des lignes, là. Tu sais, il y a des Ouais, distilleries qui essayent, Kiloman essaye beaucoup, beaucoup avec Glenallachie, tout ça. Comme Passbox se sont fait poursuivre, je sais plus j'aimerais combien de ça, fois. de voir. Et ça amène que si tu veux l'info, écrire à la série, ils vont se faire un plaisir de te le Ah ouais? dire, mais ils peuvent pas vraiment le publiciser. En tout cas, avec Compass Box, ça m'est arrivé une couple de fois. Tu sais, eux, OK. c'est des blends, là, tu sais, puis que tu le sais, mais sur la bouteille, ils peuvent pas te le dire. Mais tu as le petit papier dans la boîte qui disent si jamais vous voulez plus d'informations, écrivez-nous, ça va Ah, vous OK, OK. faire plaisir de vous le dire. Moi, j'avais lu qu'on peut avoir des cues des fois. Tu sais, des fois, ils vont le dire qu'il y a un peu plus de temps que de temps, mais tu n'auras jamais les proportions exactes. Ouais, dans certains cas, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles distilleries là, tu sais, qui se font un plaisir de te mettre un QR code, puis tu sais, as comme le data Mais chain de tout, là. à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Je pense à Ouais. Waterford, qu'à un moment donné, ça Ouais. me tente pas de savoir la couleur des bobettes quand le gars brassé, là, c'est rendu là. Parce que, tu sais, mais je le comprends, l'idée de Waterford, c'est le terroir, c'est tout ça. Ouais. Donc, il pousse vraiment son idée, mais il faut trouver un équilibre dans n'importe quoi aussi, je te dirais. Exact. Puis Dieu sait que j'ai eu une dégustation de Waterford avec le club local, puis mon Dieu, ça a beau être terroir, mais moi, j'ai pas apprécié pas en Ça toute goûte mon la boîte, c'est ça. expérience, là. Mais tu sais, au moins, là, tu sais, sans rentrer des fois dans tu sais, au moins une idée, là, tu sais, un roughly, là, tu sais, au pire, il pourrait le mettre sur un roughly 10% de Virgin Oak, roughly, mais comme tu Mais dis, des fois, si je pense, la... vraiment, je vais me faire l'avocat du diable, mais je pense que les Vatings, c'est tellement gros que même eux autres, une fois que c'est dans le mélange, là, Ils sont pas trop ils, sûrs. ils ont une idée approximative, là. Mais ça, c'est vraiment Ouais. mon feeling personnel, là. Hmm. Ouais, effectivement. Peut-être à cette taille-là, On va me ils prendre une perdent note le de les fil. écrire. Je sais que Hey, pour le Billy! dessin, eux autres, ils le savaient, là. Mettons, le ex-bourbon à sac, c'est un 83-17. C'est 83% ex-bourbon, 7% sherry. Mais quand ça devient aussi gros que ça, puis que c'est un vatting de je sais pas combien de bouteilles, Mhm. je sais pas. Effectivement, Ouais, mais ça, je ne crois pas que j'ai déjà vu ça, mettons, quelqu'un qui aurait dit ah, c'est tant de pourcents de ça, tant de pourcents de ça, puis ouais. Ça serait le fun à savoir, mais tu sais, en même temps, il y a une espèce de, pas secret, mais tu sais, je m'attends, j'aimerais pas savoir, ou en tout cas, pour moi, c'est pas important de savoir si c'est 3,72% de RIOA, mais tu sais, dire roughly 5, 10, puis le reste, c'est 85% de Sherry Cask, là, tu sais. Take it or leave it, là, que ça soit Punch On ou Oloroso, on s'en tape, là, mais, fait que, Je mais pense ben, que c'est vraiment il Sherry. reste. une question d'échelle rendue là. Moi, Mhm. j'ai Springbank en tête là-dessus qui vont se le permettre, mais les Vatings sont sans doute plus petits aussi. Fait que c'est plus facile de garder une trace, là, tu sais. Moi, je vois avec la logique, là. S'il y aurait vraiment beaucoup de Virgin Oak, ça serait beaucoup plus fort que ça. Ça donne Oui, tellement Mhm. beaucoup de saveur. Mais probablement que le Virgin Oak, c'est le moins élevé en termes de proportion. PX, le Rosso, probablement que le Rosso, c'est plus commun. Probablement que c'est lui qui en a le plus. Ils ont mis peut-être Mhm. à peu près autant ou moins de PX. Puis l'influence du vin, est-ce que les si immensément là
Non, Pas moi, tant. Pas tant. surtout J'ai quand tu as goûté, l'impression que probablement j'ai fait, qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. Non. j'ai goûté leur série de vins, là, surtout celle-là qui avait le Gratamoco, le Riora, puis il y en avait un Ouais. troisième, que là, tu le sais que c'est des wine casks, c'est correct. Mais là-dedans, c'est pour le cachet presque, parce que J'ai je me le l'impression que dis. c'est une twist de Rio. Genre. C'est Oui. vraiment une twist. Probablement. Mais ça, c'est comme quand tu achètes un Big Pete, il y a du Port Ellen dedans. Il y a peut-être une cuillère dans le vatting au complet, mais il y en a. Il est là. Ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai, ça me fait penser. Il fut une époque, je pense que c'est moins récent. Là, Glenmorangie il vendait son stock à un embouteilleur, en tout cas sous un autre nom, puis je pense qu'il mettait Oui, un peu de Glenmorangie dedans pour dire que oui, c'est ben plus ça, notre jus. c'est connu, les grosses distilleries, c'est du teaspooning qu'ils appellent. C'est vraiment, ils vont mettre une cuillère de l'autre pour pas que tu puisses le vendre comme single malt. Ça, c'est Exact. Glenfiddich, Glenmorangie, c'est les gros joueurs qui font ça. C'est pour ça que tu n'en trouves jamais en embouteillage indépendant, là. Ouais, c'est ça. Non, ça fait une belle soirée, messieurs. Je sais pas si vous avez Ouais. d'autres. Ouais. JP, Ouais. comment tu lis ça? On repart tous à un autre déguste? Correct, là. Travail demain, mais c'est pas grave. Ouais, on va en faire une vidéo quasiment de 9 heures, de 9 heures, voyons, de 1 heure. Puis je pense qu'on a fait le tour. Yes, yes, Fait que yes. je vais Martin, conclure. on va te mettre sur le mandat de nous faire une prochaine déguste. Trouve-nous des embouteilleurs indépendants qui n'ont pas le nom de la distillerie, mais qui est la distillerie. Ah, ah, On ah, va ah, faire ça. ah. Secret Un or beau Genre, Name. défi, là. Williamson, c'est du Lafrogue. Ouais, ouais, Whitlaw, HP. Hey, ça serait un bon pause, ça, à faire. Peut-être les autres noms des distilleries. Euh, ça serait pas Secret pire, or ça. Name, c'est Scapa, ça. On s'entend tout pour dire ça. J'ai fait mes recherches, puis moi, c'est clair, net et précis. Yep. Non, mais pour ceux qui ne le savent pas, Scapa, c'est tellement une petite distillerie Oui, c'est minuscule. Ouais, c'est petit, mais que j'ai fait des recherches. Ils ont quand même, HP, ils ont 2,3 ou 2,5 millions de litres d'alcool, mais Scapa sont à 1,4. Ce qui me fait penser qu'il y a peut-être. non, le problème, c'est qu'ils vendent tout aux gros Ah joueurs, ouais? là. OK. C'est OK. ça le problème, là. Ça se ramasse dans les Johnny Walker, puis les OK, autres, OK, Oui. OK. ils veulent pas en laisser, là. Fait que c'est très peu probable d'avoir du Scapa quand tu vois du Orkney. Ça doit être anecdotique, là, dans le marché, là. Comme moi, sur mes sites de conspi, là, qui dit. Mais, tu sais, moi, je répète ce que j'ai lu. Ouais, Oui, non, Je, exact, je c'est sais bien. ça. je, pas dans le C'est-tu secret le des dieux, je Secret, suis pas chez Scapa, j'ai pas été leur demander, là. C'est Secret lequel qui est passé? Speyside? Ben, c'est ça, le Spey Malt, qui est comme, je pense, que c'était un Gordon and MacPhail Spey Malt, genre avec une super de belle Macallan, mention. Ouais, c'est un Ouais. Macallan, tu sais, mais il c'est a ça, payé pour quand la mention. C'est pour oui, ça qu'on ne voit pas exact. les noms. C'est que les autres, il faut qu'ils payent pour avoir le droit de mettre le nom de la distillerie sur la bouteille. Fait que si l'embouteilleur juge que ça coûte trop cher mettre le nom, ben, ils vont mettre un autre nom sur la bouteille. Puis là, ça fait en sorte que finalement, l'embouteilleur indépendant met des noms que le monde, ben, le commun des mortels qui sont non initiés, ils ne sauront pas que c'est. Mais si tu fais une recherche sur Internet en 2 minutes, maintenant, tu vas le savoir, là. Exact. C'est ça. Moi, normalement, C'est vrai. tu as compris que les noms bizarres que tu vois dans les embouteillages indépendants, c'est finalement des distilleries que tu connais. Tu vas Ouais, faire c'est la vrai. recherche Google puis tu vas le trouver. Effectivement. Fait que, ben, je suis excellent rapport qualité-prix, même à 131 Oui, même après oui. l'augmentation. Moi, je prends un Delmore 12 avant, vous savez, là, avant de prendre ça, Avec la glace. avec de la glace. Un gros cube, Euh, pas les petits. Fait que merci de nous avoir écoutés, Yes. les enthousiastes. On se revoit là, pour une prochaine vidéo euh, de dégustation de whisky. Alors, au revoir.